Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau sur YouTube pour parler de déco après vous avoir fait le home tour de cet appartement, le home tour également de la Casa Familia, l'appartement que l'on a sur le bassin d'Arcachon. Petit babouche qui passe derrière. Cette fois-ci, on se retrouve pour faire un do it yourself. J'ai très envie de changer toute la déco. Vous allez me prendre pour une folle parce que vous venez juste de voir le home tour. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on vit dans cet appartement et déjà la volonté de base était de déménager. On aimerait voilà, trouver un autre appartement, une maison de préférence d'ailleurs. Mais à défaut de trouver ce qu'on veut, j'ai décidé toute seule que j'allais changer pas mal de petites choses dans la déco pour me sentir dans un nouveau chez moi en fait, tout simplement. J'ai changé la disposition du canapé, ce genre de choses. Je vais rentrer dans un process de do it yourself et de peinture je pense pour réaménager tout ça et avoir l'impression d'avoir une déco différente. On part sur un style assez wabi-sabi. J'en ai déjà parlé sur le blog, je vous avais fait une sélection sur cette tendance que j'aime beaucoup, très brute, très authentique je dirais. J'adore les matériaux, le style, les couleurs etc. de cette tendance, mais je vous mettrai le lien dans tous les cas vers l'article. Bref, c'est parti, on se lance sur un do it yourself. Je veux changer le meuble télé alors que j'aime beaucoup mon meuble télé actuel. Vous allez me dire mais je ne comprends pas. Il est vraiment très sympa, il est en métal noir, il est super beau. Je vais vous mettre une photo juste ici. Mais j'ai envie d'avoir quelque chose de très wabi-sabi, justement, ce que je viens de vous expliquer. De courbe arrondie, j'ai vu une inspi sur Pinterest qui me plaît énormément et je me suis dit je vais le créer. Avec l'aide de Sacha, bien entendu. On va le créer tous les deux, on va voir ce que ça donne. Je suis pas du tout sûre de moi encore, mais je croise les doigts, ça va le faire. Je sais pas, on va essayer. L'étape la plus difficile, ça va être la courbe. Je vous montre l'inspi de ce que j'ai vu sur Pinterest, que j'aime beaucoup. Je pense que sur un mur uniforme avec la même couleur, ça peut être incroyable. Là, je vais pas me mettre à repeindre les murs parce que l'idée c'est que cet appartement soit quand même en bon état le jour où on part. Mais je vous montre tout ça. C'est Sacha qui s'occupe de la partie découpe des planches de médium et moi je vais venir poncer très légèrement juste après pour vraiment avoir un bois lisse sur les tranches surtout puisque les tranches vont être assemblées entre elles. Donc vraiment l'idée c'est d'avoir quelque chose le plus lisse possible. Vous pouvez venir poncer donc soit à la main si la forme vous correspond déjà. Moi j'ai poncé un petit peu à la machine également de façon à approfondir encore plus l'arrondi pour vraiment avoir l'arrondi que je souhaitais, l'arrondi parfait. Bon, l'étape la plus compliquée, ça a clairement été celle-ci, c'est ce que je redoutais le plus, c'est l'arrondi. J'ai carrément arrêté de filmer à ce moment-là parce que je me suis dit qu'on allait jamais y arriver, qu'on allait carrément lâcher l'affaire, laisser tomber l'idée de ce meuble télé. Je me suis dit que cette vidéo ne sortirait jamais du coup. Et finalement, on a réussi à faire quelque chose. Sacha a réussi à faire quelque chose. Je n'y croyais absolument pas. Vraiment, sa technique était assez particulière. C'est la raison pour laquelle j'ai rien filmé. En fait, tout simplement, il a humidifié le bois à fond. C'est du médium qu'il a vraiment énormément mouillé de façon à ce qu'il s'assouplisse au maximum et qu'on puisse le courber au fur et à mesure avec le poids de l'eau et le visser dès qu'il était suffisamment courbé. Voilà la petite technique. Je sais pas s'il est possible de refaire ça facilement. Je sais pas si vous allez y arriver. Mais voilà, au moins je vous ai donné toutes les étapes. Bon, ce matin, j'en suis là. J'ai rebouché une première couche, tous les petits trous de vis, etc. et toutes les rainures également de joints. Avec ça, un enduit de rebouchage. C'est un peu comme le MAP qu'on avait utilisé sur les niches, mais bien plus pratique parce que du coup, vous n'avez pas à faire votre mélange, c'est déjà un petit pot. Et c'était parfait pour la surface qu'on avait pour le coup. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est pas mal. Donc ça va pas rester blanc bien entendu. Après je vais venir travailler la couleur, mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Le voir en lisse comme ça, c'est pas mal du tout. Ça se présente comme ça, comme une petite mousse. C'est vraiment différent du MAP et je vais l'appliquer à la taloche. Hop, trop pratique.
J'ai acheté ça chez Leroy Merlin, c'est une sorte de tas de lac pour avoir un effet, c'est une peinture très épaisse, donc pour avoir un effet vraiment imparfait. On m'a préconisé d'utiliser dans un premier temps un gros pinceau brosse comme ça, première couche à la brosse, deuxième couche à la taloche pour vraiment avoir des effets d'aspérité, et j'ai pris la couleur sable qui était la plus belle couleur selon moi, vraiment bien beige quoi, parfait pour l'inspi que j'avais, trop cool. Ici, il faut vraiment pas hésiter à faire des couches épaisses de peinture. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait toute cette partie assez uniforme, je suis d'accord, mais une partie avec de la texture, du relief, etc. C'est ça qui donnera le côté wabi-sabi, le côté assez brut et pas forcément parfait. C'est ce que je préfère moi dans la déco. Donc voilà, là j'y vais à la taloche. C'est la raison pour laquelle j'utilise une taloche après le pinceau. C'est pour marquer et pour avoir vraiment des irrégularités. C'est ce que je trouve le plus beau. Bon, là on est sur le rendu final sans ponçage. Donc là on a passé la première couche au pinceau, à la brosse, deuxième couche à la taloche, et là il va falloir poncer et le vernir. Mais je suis super satisfaite du résultat, c'est vraiment pas parfait, c'est ce que je voulais, assez irrégulier. Donc là ça mérite un petit ponçage hein, bien entendu, mais avec quelques petites traces blanches également. Je voulais pas que ce soit uniforme, je voulais vraiment qu'il y ait des aspérités un petit peu partout, et je trouve ça super beau. Alors bien entendu la couleur n'est pas exactement la même à la vidéo qu'en vrai, on est plus sur quelque chose de chaud en vrai par rapport à la vidéo, mais très contente du résultat, très cool. Bon, ça y est, chantier terminé, je suis super contente du résultat. Je m'attendais pas à ce que ce soit, pour être très honnête avec vous, je vous l'ai dit, il y a un moment où je me suis dit ça ne marchera pas, je vais absolument abandonner l'idée. Et finalement, je suis super contente du résultat, ça rend exactement comme sur la photo Pinterest. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même très ressemblant. Voilà, on a mis en place la télé dessus avec un petit peu de déco. Je pense que je rajouterai peut-être un bol en bois très wabi-sabi justement, mais voilà, je suis très contente. Je vais changer encore quelques petits trucs et je vous referai à la limite une petite vidéo du salon, puisque là c'est principalement le salon que je change, mais nous avons changé également la table juste ici qui n'est plus en bois, et je voudrais repeindre la table du salon aussi. Voilà, plein de petits changements qui font plaisir. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous en pensez, et j'espère à très vite du coup pour une nouvelle vidéo déco. A pretty soul that needs more shine.